ça correspond bien à l'esprit même de la co-construction des startups, etc. C'est ça. Patrick François, vous êtes directeur régional Grand Est Caisse des dépôts. Oui. Et vous êtes partenaire de la journée Oser l'économie de demain. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie d'oser l'économie de demain, justement? Oser l'économie de demain, eh bien, c'est quelque part faire ce que la Caisse des dépôts fait depuis des années. Je suis désolé de faire un peu, de jouer un peu sur les mots, mais c'est vrai, Oser l'économie de demain, c'est un événement aujourd'hui. Pour vous, pour les organisateurs, et je les félicite de faire tout cela, mais oser l'économie de demain dans un pays qui va bien, dans un pays qui veut se projeter, qui a un passé, mais qui espère avoir un avenir, eh bien, c'est une posture et c'est une culture et c'est en permanence que ça doit se faire. Et la Caisse des dépôts, ben, c'est son métier d'accompagner tous les acteurs du territoire, tous les acteurs du pays, acteurs économiques, acteurs administratifs, politiques, acteurs territoriaux, et les accompagner dans leurs projets et essayer de se mettre sur la brèche de l'innovation. C'est ça qui est difficile. Quand on sait faire quelque chose, quand on sait trouver un modèle économique, a priori, on n'a pas tellement besoin de la Caisse des dépôts. Quand il faut inventer quelque chose qui n'est pas connu, l'expérimenter, et essayer de trouver un modèle qui tourne, un modèle économique, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué. Et la Caisse des dépôts, depuis des générations maintenant, depuis 200 ans exactement, eh bien, s'efforce d'accompagner tous ceux qui ont des initiatives, tous ceux qui ont un espoir et tous ceux qui veulent faire quelque chose qui sera utile pour eux, bien sûr, pour leur projet, mais qui sera utile pour l'intérêt général. C'est la motivation de la Caisse des dépôts d'être aujourd'hui dans cet événement que nous saluons. Vous avez un exemple précis justement d'accompagnement de la Caisse des dépôts sur j'en ai tellement sur le Grand il faut que je Est fouille dans mon tiroir. Oui. Mais oui, bien sûr, je peux vous en... Allez, j'en donne un comme ça. Je vous en donne deux, tiens. Allez, on va commencer par courtoisie, puisqu'on est ici à Nancy, par parler d'une autre partie du territoire du Grand Est, Écogie. Écogie, c'est un projet de géothermie profonde. C'est la première expérimentation mondiale pour aller faire de la géothermie, chercher de la ressource géothermique à 3500 mètres de profondeur. Nous l'avons à la Caisse des dépôts commencé, ce projet, dans une petite ville, un petit village qui s'appelle Rittershoven, en Alsace. Et c'était pour peut-être faire venir de l'énergie propre, de la géothermie, de la ressource très très chaude, pour faire de l'énergie et pour faire tourner une usine très importante, l'usine de Beinheim qui fait de l'amidon de maïs. Et nous avons travaillé pendant 8 ans. 8 ans pour bâtir un modèle économique qui permette d'aller faire ces forages, de prendre le risque du forage, un forage on ne sait jamais ce que ça peut donner, et ensuite de faire toute l'installation pour que cette usine puisse fonctionner et avoir un bilan énergétique qui soit plus sobre, hein, qui soit développement durable, qui soit vert, mais un bilan énergétique également qui soit plus économe et qui permette à l'entreprise d'être plus performante. Voilà. Eh bien, nous l'avons réussi et j'ai eu le plaisir, avec beaucoup de personnalités, d'inaugurer ce projet de l'usine de Beinheim avec de la géothermie profonde. Le premier projet industriel au monde. Eh bien, c'est ici, dans le Grand Est, c'est en Alsace. Puis un deuxième exemple, avec Laurent Hénard, ici à Nancy, il y a quelques jours, eh bien, nous sommes allés voir les travaux réalisés par un laboratoire créé par la Caisse des dépôts, un laboratoire réunissant nos amis des écoles d'architecture du Grand Est, et notamment de l'école d'archi de Nancy, et puis nos amis bailleurs sociaux, et en particulier des gens qu'on aime bien, qui sont Batigère, qui sont très connus en Lorraine. Et avec eux, on a réfléchi au mode constructif pour l'avenir des futurs logements à construire dans des anciennes friches industrielles ou hospitalières, etc. Donc pendant 8 mois, on a travaillé et on a pu présenter le résultat de ces travaux, cette co-construction avec tous nos partenaires. Et on a donc pu sortir quelques bonnes pratiques en termes de construction du futur logement social dans les ex-friches industrielles ou hospitalières à restaurer. Et on a pu également en tirer des enseignements sur l'observation des comportements de ceux de nos concitoyens qui ont habité dans ces logements expérimentaux et qui ont eu des comportements sobres en matière de consommation énergétique. Donc tout ça, ça fait une banque de données. Et cette banque de données, le fruit de ce travail, nous le mettons à disposition de toute la communauté des bailleurs sociaux de France. Voilà, c'est ça l'innovation et c'est ça le rôle de la Caisse des dépôts, aider ceux qui ont des idées
de l'espoir et qui ont envie de faire quelque chose de bien dans leur pays et de leur vie. Parfait, merci beaucoup. Merci. Ça va? C'est pas trop long? C'est moi qui vous ai relancé. Donc... Fallait pas. Il n'y a pas une question encore?